Partagez-moi le live, s'il vous plaît. Puis taguez-moi la fille, là. Hein? Taguez-moi la fille, là. Taguez-moi celle-là. La top qui était dans la Libias, qui donnait les informations au comité, c'est DS Collection. Ok? C'est DS Collection qui nous donnait les informations. C'est pas moi qui ai dit, hein? Ce que vous faites. Et puis à un moment donné, je pense que vous avez poussé ça. Et depuis cette époque-là, on n'a plus reçu les informations parce que vous avez, André, vous avez su, vous avez limité les informations à son niveau. Et depuis ce moment, on n'avait plus les informations sur vous. Ouais, et je le dis en toute responsabilité. C'est quelle musique de Club des Petits qui est derrière là? Voilà. Du haut de mon poste de vice-président, je peux vous le certifier. Partagez le direct jusqu'à qu'on soit à 2000 partages, s'il vous plaît. Vous, notre vocal, quand vous étiez en réunion, ça venait dans le comité par DS Collection. Ok, ça c'est rien. Ok. Vous avez entendu? C'est pas moi qui ai parlé, hein? Est-ce que vous avez entendu? Les amis Facebook, la top qui était dans la Libias, qui donnait les informations au comité, c'est DS Collection. Ok? C'est DS Collection qui nous donnait les informations sur ce que vous faites. Et puis à un moment donné, je pense que vous avez poussé ça. Et depuis cette époque-là, on n'a plus reçu les informations parce que vous avez, André, vous avez su, vous avez limité les informations à son niveau. Et depuis ce moment, on n'avait plus les informations sur vous. Et je le dis en toute responsabilité. Voilà. Il le dit en toute responsabilité. Voilà. Parce qu'il était quand même le vice-président du comité là-bas. Donc, nous, à chaque fois qu'on était en réunion, malheureusement, sur Zoom, avec cette personne-là qu'il a citée, dont je n'ai même pas la force de répéter son nom ici, parce que tellement qu'elle me donne envie de gerber. Oui, elle me donne envie de gerber parce que sa fausseté dépasse l'entendement en fait. C'est-à-dire qu'elle est fausse jusqu'à merde. C'est la meuf, quand vous êtes en contact, chaque 5 minutes, elle est dans ton téléphone en train de te dire « Bonjour grand frère ». Elle se réveille tous les matins, elle va t'envoyer un message « Bonjour grand frère ». C'est Nianes Collection. Et que voilà, j'espère que tu as bien dormi. Est-ce que Dieu t'accompagne dans ton boulot aujourd'hui? Hein? J'espère que Dieu t'a protégé dans ton sommeil. Hein? C'est Nianes Collection. Hein? J'espère que tu as bien dormi. Tous les matins. Si tu te réveilles le matin que tu n'as pas trouvé le message d'elle dans ton téléphone, c'est que ce n'est pas elle. C'est-à-dire qu'elle t'a adouci avec sa fausseté en fait. C'est-à-dire qu'elle te fait croire qu'elle est avec toi, mais complètement. Et puis elle te l'a fait à l'envers. Parce que partout où cette dernière la passe, il y a toujours des problèmes là-bas. Partout où elle passe avec ses doigts très longs, on dirait qu'elle a fait chirurgie aussi pour allonger ses doigts. Parce que vu que son corps est refait de la tête aux pieds, peut-être qu'ils ont refait ça, ils ont allongé aussi ses doigts en chirurgie sans qu'elle ne s'en rende compte. C'est pour ça qu'elle... Parce que je ne peux pas comprendre. À chaque fois qu'on était en réunion, dès qu'on finit la réunion, d'ici le soir, les gens d'en face commencent à parler de tout ce qu'on a dit dans nos réunions. Ils sont au courant de tout. Les gens d'en face font des lives et ils parlent de tout ce qu'on a dit lors de nos réunions. Et à chaque fois, Adiano, bonsoir. À chaque fois qu'on était en réunion sur Zoom, elle avait toujours un deuxième téléphone. Parce que les réunions sur Zoom, là, c'est en vidéo. Donc, on se voit nous tous. Elle avait un regard tellement coupable. Elle avait un regard tellement inquiet à chaque fois. Et j'ai remarqué dans nos différentes réunions, elle ne parlait jamais. C'est-à-dire qu'elle est assise et puis elle écoute tout le monde. C'est-à-dire qu'elle enregistre, si je peux le dire ainsi, parce que pour mieux enregistrer, il ne faut rien dire et puis écouter les autres. Quand Aya nous dit, celle-là, je ne lui fais pas confiance. On dit, Aya, il faut la fermer un peu. Pourquoi tu es comme ça même? On n'a pas dit d'aller à l'école. On ne t'a pas dit que toi, ta place là, c'est à l'école
et que tu dois rester assise en classe pendant... C'est-à-dire que quand tous les élèves ont fini les cours vendredi, là, toi seul, tu restes en classe jusqu'à lundi matin. On t'a pas dit ça? Que toi, il y a ta place là, le week-end là, c'est à l'école. Pendant que tes amis ont fini les cours vendredi, tout le monde rentre à la maison. Toi, tu restes assise en classe. No bouging, tout le week-end. Tu dois faire jeûne à sec. Ton ouare est trop, il faut laisser la dame là tranquille. Aya a raison. Aya nous dit, j'ai dit vous là, celle que vous êtes allé chercher, vous venez mettre dans nos réunions ici. C'est Lawson Créa qui est allé la chercher. Mais elle a déposé tout à faire sur tête de Lawson Créa. C'est Lawson Créa qui est allé chercher cette peste pour venir déposer dans notre groupe là. Pour dire qu'elle va faire partie de la Libias. Elle est assise aux réunions. Dès qu'on finit une réunion nette, les gens d'en face commencent à parler. Donc on a tous été unanimes là-dessus. On s'est dit, bon, nous tous on l'a soupçonné. Comme par hasard. Nous tous. C'est-à-dire que dans tout le groupe là, nous on l'a soupçonné. On ne causait même pas avec Jessie en ce moment. On ne causait pas avec Jessie. Comme dans tous ceux qui étaient dans la Libias là, c'est elle son nom. Celle même qu'on craignait. Celle même sur qui on avait des doutes. Pourquoi c'est elle que Jessie cite? Comme par hasard. On a décidé comme ça de faire des réunions maintenant, de faire une ou deux réunions sans elle. Pour voir. Pour voir s'il y aura des fuites. Bibas Oyem. Et puis, on s'est rendu compte que après les deux réunions là, ils avaient plus d'informations. Les gens ne relayaient plus les informations. Comment on appelle ça? Les informations qu'on avait lors de nos réunions. Nos échanges. Les gens n'arrivaient plus à en parler sur leurs différents blogs, dans leurs différents blogs. Donc on a commencé à se regarder. Je ne sais pas qui est allé lui dire encore que nous avons tenu 2 réunions sans elle. Elle est venue tout en colère. Oui, vous ne me faites pas confiance. Vous ne me faites pas confiance. Pourquoi? Qu'est-ce que je vous ai fait? Vous ne m'allez rentrer dans le téléphone de Lolo Beauté. Elle allait beurrer les yeux de Lolo Beauté là-bas. Elle allait amadouer Lolo Beauté, mais comme jamais. Moi, j'ai dit celle-là, je ne lui fais plus confiance. Parce que, comment se fait-il que quand elle est là, quand on fait une réunion, les autres sont au courant. Mais quand elle n'est pas là, quand on fait une réunion, personne n'est au courant. C'est une infiltrée. Donc non, moi je ne la veux plus au sein de la Libias. Lolo Beauté dit, hé, patriarche, ton affaire est trop compliquée, il faut laisser ça là. On n'a qu'à lui donner le bénéfice du doute. Là où son créa dit non, pourquoi? Qu'est-ce qui prouve que c'est forcément elle? Pourquoi ça pourrait être moi? Là où son créa même dit que ça pourrait être elle-même. Là où son créa dit que ça pourrait être elle-même. Et que donc, on n'a qu'à accorder le bénéfice du doute à cette chiennasse. On n'a qu'à lui accorder le bénéfice du doute parce que ça pourrait être elle-même. J'ai dit, bon, moi j'ai commencé à douter de Lawson Créa même dès lors. Et puis on était tous assis par terre et puis on était là. Un matin, je ne sais pas ce qui s'est passé même. Je ne sais même pas ce qui s'est passé. Elle dit qu'elle n'est plus. Elle n'est plus parce qu'elle a vu qu'on a commencé à la guetter. On l'avait à l'œil. Pour rien comme ça, elle a quelqu'un se quitter. Elle dit qu'elle n'est plus. Parce qu'elle a vu que si nos soupçons étaient fondés par rapport à elle, elle allait prendre cher parce qu'elle nous connaît quand même. Elle nous connaît quand même. C'est-à-dire que tu nous connais et puis tu viens nous provoquer. C'est-à-dire que toi, tu viens comme infiltré, quoi. C'est-à-dire que tu rentres dans notre groupe pour avoir des informations pour aller donner aux autres. Quand Aya Robert nous parle, on dit Aya Robert, ta bouche sent jusqu'à Batouligué. Il faut te taire. Tu aimes trop les problèmes. Ça suffit. Laisse la dame en paix. Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Elle a dit que je ne lui fais pas confiance. Elle ne m'inspire pas confiance. Elle ne m'inspire pas confiance. J'ai dit, bon, laisse, c'est bien sûr. La vérité, là, ça finit par se savoir. C'est pas ça qu'elle est là. On est assis matin, on n'a rien demandé à quelqu'un. On est assis par terre, nous tous, on n'a rien demandé à quelqu'un. Mais comme Dieu est dans notre affaire, là, Dieu a fait que
eux-mêmes, ils sont venus se dévoiler avec preuve à l'appui. Donc, madame, la bordel, la blodée, tu as des comptes à nous rendre. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te permettes d'infiltrer notre ligue et puis donner des informations aux autres? Je ne dirais pas nos ennemis parce que ce n'est pas nos ennemis. Qu'est-ce qui t'a piqué? Quel courage tu as eu de t'asseoir avec nous à la même table et puis aller divulguer nos informations aux autres? Qu'est-ce qui t'a dit que tu t'es prise pour qui, en fait? Avant d'arriver sur toi, avant de te fafouillasser, j'ai deux petits mots de la même famille à dire à l'autre dame qui buvait son yaourt sur son lit la dernière fois, qui était en train de casser les papeaux sur une certaine dame qui serait la dame de compagnie de Madame Oufoué ou bien la fille adoptive de Oufoué, Félix Oufoué-Boigny. Elle dit qu'elle les connaît. Mais j'ai été très déçu d'apprendre qu'elle les connaît. Parce que nous, les connaît, on n'escroque pas les gens. C'est de l'escroquerie ce que tu as fait, ma chérie. C'est de l'escroquerie. C'est-à-dire que tu es avec des gens, ils te donnent de l'argent, selon ce que j'ai entendu dans ton live. Ils t'ont donné 2 millions. Tu as pris les 2 millions là, et puis tu es allé leur montrer un magasin comme quoi, voilà ce que j'ai réalisé avec les 2 millions que vous m'avez donné. Alors que tu as mis les 2 millions dans autre chose, tu leur as fait croire à autre chose. Ça veut dire que toi-même, tu n'es pas une bonne personne, tu es fausse. Les Kone n'escroquent pas quelqu'un. Tu es en train de gâter le nom des Kone, ma chérie. Kone Yerewuro te moya waridom. Quand tu tapes ta poitrine toujours pour dire que toi tu es une femme battante, là, que toi tu es une lionne, que toi tu es Kone, que toi tu sais chercher l'argent, c'est pas pour escroquer tes copines, ma chérie. On escroque, Kone n'escroque pas. Quand j'ai entendu que tu es Kone même là, j'avais honte. Parce que nous les Kone, à nous Yerewuro les, ante moya, si on n'est pas avec toi là, tout ce qui te concerne, on ne prend pas. Donc, si tu es intelligente, pour dire que oui, j'ai pris l'argent, j'ai bouffé bien, et puis non. Ça, ce n'est pas de la fierté, je suis désolé. Il ne faut pas venir taper ta poitrine pour dire que tu as escroqué tes copines. Ça, c'est de l'escroquerie. Une dame qui t'a aidé, t'a donné son argent, quelle que soit la gravité du problème qui pourrait arriver entre vous, moi, je pense que tu devrais cliquer sur quitter dans la paix du Seigneur. DJ Publish de London, comment vas-tu, mon frère? Loli la fracasseuse. Ah, je vois toute la famille qui est là. Flora Zalo. Tout le monde est au complet ici. Là. Quand tu dis que tu es une Kone Yerewuro là, tu ne peux pas escroquer les gens et puis venir t'asseoir et être fier de le dire. Quand on est là, quand tu es escroqué, hein, quand tu ça c'est de l'escroquerie, ce que tu as fait là. Tu as escroqué leur argent. Par exemple, tu leur as fait croire que tu allais prendre l'argent pour faire quelque chose. Tu as pris l'argent là, tu es parti leur montrer un autre magasin. Les vrais Kone ne font pas ça. Tu es assise comme ça en plein Facebook, tu es en train de gâter le nom de tous les Kone. Tu veux dire que les Kone sont des escrocs, quoi? Non, je ne vais pas te permettre de dire ça, ma chérie. Je n'ai rien contre toi. Hein. Après, ça rentre dans Palabre, tu ne me moyens pas. Dans Facebook. Je n'ai rien contre toi. C'est parce que tu as ramené ça sur Facebook que je me dois de te donner une réponse. Étant Kone. Je me dois de te donner une réponse par rapport à ça. Il faut aller remettre l'argent des gens. Il faut aller remettre l'argent des gens. C'est ça qui va te grandir. Il ne faut pas t'asseoir pour boire ton yaourt, pour chanter. J'ai pris votre argent, j'ai bouffé bien, je suis assise maintenant. Essayez de colporter des choses pour dire que Soro Guillaume passi, Alassane Dramane Ouattara par là, Jean, tu ne sais pas ce que tu cherches à faire. C'est dangereux ça. Les Kone sont très fiers et très honnêtes. Kone ne fait rien avec quoi que ce soit de qui que ce soit. Moi-même, là, je suis sur Facebook, là, quand quelqu'un vient me voir pour me dire « Je veux que tu me fasses de la publicité, quoi que quoi, je ne prends pas l'argent de quelqu'un. » Je ne prends pas l'argent pour faire de la publicité. C'est-à-dire que il m'est arrivé de prendre de l'argent parce que les personnes là ont insisté pour me donner de l'argent pour dire « Non, je ne peux pas te faire travailler sans... » Peut-être 1 ou 2 personnes ont insisté. 1
une dame qui a son mari qui est ministre en Côte d'Ivoire, dont je vais taire le nom. Elle m'a forcé pour me donner de l'argent. Et puis quand j'ai dit de l'argent, c'est combien? Elle m'a forcé, comme je sais que son mari est ministre, j'ai fini par accepter. Et puis je lui ai fait sa publicité. Sinon pour dire qu'on va venir me regarder pour dire, tiens, voilà, je suis en train de me débrouiller, je vais commencer bientôt, vraiment j'ai besoin d'un coup de pouce, je veux un truc, je veux ça. J'ai dit, ma chérie, qu'est-ce que tu veux? Envoie ce que tu veux là, je vais partager. Ça ne va rien m'enlever. Ça ne va rien enlever dans mon salaire, ça ne va pas m'empêcher de manger, ça ne va rien m'enlever. Tant que je peux. Même aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'a appelé pour dire qu'il est en train de sortir un magazine numérique. Aujourd'hui. Il dit qu'il est en train de faire un magazine numérique et qu'il aimerait que je lui fasse de la publicité. Qu'il est en train de commencer. Donc il me demande combien je prends. J'ai dit, mon frère, tu es en train de commencer, non? Viens en commencer ensemble. C'est Dieu qui va... C'est Dieu, que Dieu fasse grandir ton activité. Aujourd'hui même, on en a parlé tout à l'heure. Il est en train de faire son magazine. Il a fait le premier magazine déjà. Avec la photo de... Comment elle s'appelle? Avec la photo de la coach Amon Chic. Avec la photo de la coach Amon Chic. Donc, il a fait le premier magazine déjà qui va sortir. Ça sort chaque mardi. Voilà son magazine. Il m'a envoyé ça. Attends, je suis en train de montrer son numéro malheureusement. Voilà. De toute façon, il a besoin de publicité, donc ça ne va pas le déranger que les gens rentrent en contact avec lui pour justement faire des magazines. Donc voilà, celui qui a besoin de son numéro, voilà ça. Il a fait avec la coach Amon Chic. Il a besoin de publicité pour développer son business. Il leur dit, il n'y a pas de problème. Donc, prendre l'argent des gens et puis tu vas venir t'asseoir pour dire que oui, j'ai bouffé pion et que c'est mamie, c'est le tout. Tu es en train d'essayer de mettre la guerre entre la dame là et les gens. Mais tout ça là, c'est pas toi. C'est la sorcière qui était au sein de la Libias qui allait divulguer les trucs là. C'est elle qui est la maudite. Parce qu'elle dit que la dame est sa mère. Et que la dame, depuis elle, sa maman est décédée, la dame joue le rôle de sa maman. Et puis elle est en contact, elle est en communication avec toi. Et puis elle ne dit pas à la femme qu'elle est en communication avec toi. Et puis elle te laisse enregistrer toutes vos conversations avec la dame. Tu vois comment elle est fausse partout? Cette pute-là. Tu vois comment tu es fausse partout. C'est-à-dire que tout est faux sur toi déjà. De ta grève, de tes lèvres à tes seins, en passant par ton gros clitoris béant. Tout est trafiqué. Non, ne parlons même pas de tes fesses, un côté qui est gros, l'autre qui est petit. Ne parlons même pas de ça. En descendant par tes sales pattes, tout est trafiqué sur toi. En plus, tu es fausse intérieurement. Tes dents, il n'y a rien qui est pour toi. Tout est acheté et puis ça est sur toi. Tu te promènes avec plastique sur toi partout. Tout est acheté et puis ça est sur toi. C'est-à-dire que même ton fond intérieur est faux. Toi, comment tu veux marcher avec des gens comme ça? Celle-là nous a invités en Belgique. Aya Robert, Papitou le Gros là, Lolo Beauté et moi. Elle a insisté pour qu'on aille en Belgique. Parce que j'ai eu le malheur, je dis bien le malheur, de l'inviter à mon anniversaire chez moi. Parce qu'elle se plaignait. Qu'elle nous a vus sur le bateau avec le Lolo Beauté et consort, elle a commencé à m'appeler pour se plaindre parce que c'est une aigrie. Elle a commencé à m'appeler, oui, grand frère, tu n'aimes pas mon affaire. Le jour, je mets photo de Aya Robert sur mon profil. Elle m'appelle, tu as mis Aya Robert, on dirait que tu aimes Aya Robert plus que moi, hein, grand frère. Hein. Le jour, je mets Yves Dero. Elle m'appelle, on dirait que tu aimes beaucoup Yves Dero, hein. On dirait que tu aimes Yves Dero plus que moi. Hein. Jusqu'à j'étais obligé de la mettre pour qu'elle me foute la paix. Je l'ai mis quelques jours, j'ai enlevé. Dès que je l'ai enlevé, elle est venue. Ah, tu m'as déjà enlevé. Les autres là, tu les as mis, tu as laissé longtemps. Pour moi, tu as enlevé vite. Des histoires enfantines. Des histoires d'enfantillage. Quand je mets, comment on appelle ça? Quand elle nous a vus sur le bateau, elle a commencé à se plaindre. Oui, tu fais les choses avec les autres. Moi, on dirait que tu m'écartes, patati et tralalé. Donc, à mon anniversaire, je l'ai invitée.
Avec beaucoup de doutes, d'ailleurs. À telle enseigne que j'ai mis ma petite soeur spécialement à la maison pour la surveiller. J'ai dit, cette sorcière qui arrive là, je ne lui ai jamais... C'est-à-dire que je la regardais comme ça de loin, je la regardais en prudencia. J'ai dit, celle-là, parce que lorsqu'on était en clash, elle a eu à dire que elle là, même si il arrive un jour qu'on se réconcilie, on n'a qu'à se méfier d'elle parce qu'elle peut nous empoisonner. Elle a dit, la vidéo est là, j'ai enregistré. Que même s'il arrive qu'on se réconcilie, on n'a qu'à toujours se méfier d'elle. Du coup, moi j'ai retenu ça parce que ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et quand elle devrait venir, je l'ai accueillie parce que je devrais accueillir mes invités. Mais j'ai mis quelqu'un pour la surveiller. À chaque fois qu'elle rentre dans les toilettes, j'en vois que la personne s'en va. Quand elle bouge, la personne est derrière elle. Elle aurait pu nous empoisonner, mais lamentablement, elle aurait pu nous tuer, nous tous. Mais heureusement qu'elle est arrivée, j'ai mis la boisson à sa disposition. J'ai fait exprès, à chaque fois, quand son verre était vide, je remplissais son verre à chaque fois de champagne. Quand son verre était vide, je remplissais son verre de champagne, justement. Parce que je voulais qu'elle soit saoulée. Et puis, voilà, détourner de ses intentions, quoi. Donc, jusqu'à la fin, elle a pris même une bouteille de champagne. Maintenant, elle se promenait ça comme biberon dans sa gueule. Léa Kanga, ma soeur, comment vas-tu? Bien ou quoi? Elle se promenait maintenant une bouteille de comment on appelle, runard dans sa gueule. Oui, j'ai mis ma soeur pour la surveiller. Parce que quand tu as affaire à des sorciers, là, c'est-à-dire que faut que ton mind soit plus élevé que pour les sorciers là. Donc les gens la surveillaient chez moi là-bas comme ça jusqu'à ce que l'anniversaire là finisse et puis elles sont parties dans la voiture de quelqu'un là-bas. D'un jeune qui était venu, un jeune danseur là. Elles sont parties. Mais celle-là, je ne lui ai jamais fait confiance parce que je la sens fausse. Je la sentais fausse. Aya me disait qu'elle est fausse. Moi-même, dans mon fond intérieur, je sais qu'elle est fausse. Mais quand même, je lui donnais quand même le bénéfice du doute. Je lui passais mon cher, peut-être qu'on est paranoïaque. Ja, on n'est pas parano, hein. La fille ici est maudite. La fille ici, c'est une Maudia Pro Max. La fille ici a pris mon neveu. Papitou le gros là. Papitou le gros là, il était avec nous. La fille ici a pris Papitou le gros là qui était un jour en Belgique. Elle a contacté Papitou le gros là, elle seule. Elle a pris Papitou le gros là pour aller se promener sur les Champs-Élysées, pour aller acheter 2-3 trucs, 2-3 talons sur les Champs-Élysées. Comme Papitou le gros là, il est très envieux. Il est très... C'est-à-dire qu'il est manipulable avec l'argent. Je ne sais pas ce qu'elle lui a mis dans sa tête. C'est depuis que les deux sont partis, les deux seulement là, que Papitou le gros là a changé vis-à-vis de nous. Que Papitou le gros là est venu nous jeter à la vindicte populaire. Depuis qu'il est sorti avec cette sorcière. Ce jour-là, il a eu le malheur de ne pas travailler. Et donc, quand elle a appelé pour dire qu'elle arrive à Paris, c'est lui qui était disponible pour l'accompagner dans ses courses. Voilà où notre malheur va commencer avec Papitou le gros là. Elle allait lui mettre les choses dans sa tête. Allô? Allô? Oui? Oui. Allô? Oui. Est-ce que je peux dire un mot pour ton live ou alors c'est pas permis pour le moment? Ok, vas-y, on t'écoute. D'accord. Je voulais juste vous dire que cette dame, elle est très très dangereuse. C'est une féticheuse. C'est quelqu'un, quand tu connais sa vie, elle s'éloigne de toi. C'est comme ça. Elle ne gagne même pas d'homme dans sa vie. Elle cherche les petits gars là pour, quand je veux dire ça, pour les payer et sortir avec elle. Et c'est une fausse musulmane. Elle ne prie pas. Elle est dans la fornication en plein mois de jeûne. C'est pas honte. Mais même elle ne paye jamais, même ses employés dans la maison. Elle fait croire qu'elle a des employés qu'elle paye. Même ne les paye pas, les gens même ont du mal à manger souvent. Donc là, il faut faire attention à elle. C'est une grande féticheuse. C'est une vraie vendeuse d'illusions également.
Elle est féticheuse, moi aussi c'est nouveau. Donc elle n'a qu'à savoir qu'elle a affaire à quelqu'un. Attention. Moi, on a télé. Ne t'inquiète pas. Mais si tu as appelé, c'est que c'est pour parler, ma chérie. Si tu ne peux pas parler, c'est pas la peine. Je t'ai dit, mais je vais dire, il y a des détails en fait que je ne peux pas te dire maintenant. Okay. Sinon, elle sait que j'ai fait ça d'elle. Donc, ce ne serait pas bien. On ne peut jamais. Ok. Donc, merci pour ton appel alors. Voilà. Cette dame nous a invités en Belgique. Lolo Beauté, Aya Robert, Papetou le Gros là et moi-même. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. On a eu des échanges. Elle m'a appelé pour me dire qu'elle va payer notre transport. Parce qu'elle voulait forcément qu'on vienne. J'ai dit, mais non, tu n'as pas à payer notre transport. C'est quelle façon de te foutre de nous, ça? Tu as payé notre transport, pourquoi? Elle divise pour régner, effectivement. Tu as payé notre transport, pourquoi? Non, on ne sait jamais. Comme depuis là, vous devez venir. Comme depuis là, vous devez venir et que vous, depuis là, vous ne choisissez pas des dates. Je me dis que peut-être que c'est un problème de transport. Je dis que c'est un jeu toi-même. Parce que toi, tu es en Europe, nous, on n'est pas en Afrique. Nous aussi, on est en Europe. Donc, toi, tu ne peux pas payer notre transport pour aller en Belgique. Donc, il faut te détendre. Si tu as beaucoup de millions, il faut garder. Non, bon, ok, d'accord. Vous voulez que je vous reçoive où? Je vais vous recevoir dans une résidence. Je vais prendre une résidence. Je vais vous recevoir là-bas. Patati et tralalé. Il dit, mais quand toi, tu es venu chez nous à Paris, là, c'est dans la résidence on t'a reçu. Tu es venu jusqu'à chez moi à la maison. Donc, pourquoi tu veux me recevoir dans la résidence? Pourtant, tu as un chez toi. Moi, je ne peux pas aller dans la résidence. Si tu m'invites, c'est chez toi à la maison. Sinon, je ne vais nulle part. Ah, ok, d'accord, d'accord. Vous allez venir chez moi alors. D'accord, vous allez. Mais vous venez quand? Elle a tellement insisté que moi, ça m'a paru encore bizarre. Il dit, mais c'est là, elle insiste pour qu'on aille jusqu'à là-bas. C'est pourquoi? Pourquoi on aille nous tous chez elle comme ça là? C'est pourquoi? Elle a quoi derrière la tête? D'une part, je me disais que peut-être qu'elle veut aller nous éblouir avec peut-être ce qu'elle a. Elle veut aller peut-être nous montrer qu'elle n'est pas une rieneuse. D'une part, je pensais que c'était ça. Mais de l'autre part, je me disais que cette dame-là, elle peut vous inviter pour aller vous empoisonner. Vous ne savez pas dans quoi elle est là-bas. Vous ne savez pas dans quoi elle est. Donc, méfiez-vous. Faites très attention à elle. Du coup, je ne sais pas ce qui s'est passé. On n'a pas pu y aller. On n'a pas pu y aller. Voilà. Du coup, elle avait une petite avec laquelle elle est venue à mon anniversaire. Une jeune fille, une jeune dame avec laquelle elle est venue à mon anniversaire. Elles se sont entendues sur des choses là-bas. Elle appelle la fille pour dire que moi, je lui ai dit que Aya et puis Papetou le Gros là n'ont pas de transport pour venir. Que donc, elle doit payer leur transport. C'est-à-dire qu'un commun élément ignoble. Quand on l'a appelée pour la mettre sur les faits accomplis, elle raconte tout, elle raconte d'autres choses. Elle nous raconte, c'est-à-dire qu'elle nous met ici, elle nous met là-bas. Elle nous prend pour des enfants, quoi. Elle nous met ici, elle nous met là-bas. À partir de tout ça, là même, là, moi, ça a commencé à renforcer mes doutes vis-à-vis d'elle. Aya a commencé à décortiquer ses mensonges sur Facebook, où elle a arrêté dans des magasins de vêtements en Belgique. Elle fait croire que c'est son magasin jusqu'à ce que la propriétaire du magasin rentre. Quand elle est en direct et puis elle fait genre, faut pas, les gens vont comprendre qu'elle n'est pas la propriétaire du magasin. Aya a commencé à décortiquer avec les informations d'où elle ne paye pas ses loyers en Afrique. Elle est là-bas, elle est dans la maison des gens. Quand elle accumule les loyers, et puis un coup elle fuit, elle ne paye pas. Elle ne paye pas le loyer, elle fuit. Donc quand elle a commencé à décortiquer tout ça là, donc maintenant elle s'est coupée de nous maintenant. Donc elle est devenue ennemie avec nous. C'est pour ça que quand Lawson Créa est parti la contacter pour dire qu'elle venir être membre de la Libias, on n'était pas en paix, la sachant avec nous. On n'était pas du tout en paix. Quand il y avait une information, c'est relayé directement de l'autre côté. Les gens s'en servent contre nous tout de suite. Mais quand elle n'est pas là, les informations ne sont pas relayées. Jusqu'à ce que ce matin, on se lève pour tomber sur le message
de Jessie. Et Kalama Abidjan. Amis de la Libias, les amis Facebook, la top qui était dans la Libias, qui donnait les informations au comité, c'est DS Collection. Ok, c'est DS Collection qui nous donnait les informations sur ce que vous faites. Et puis à un moment donné, je pense que vous avez poussé ça. Et depuis cette époque-là, on n'a plus reçu les informations parce que vous avez, André, vous avez su, vous avez limité les informations à son niveau. Et depuis ce moment, on n'avait plus les informations sur vous. Et je le dis en toute responsabilité. Voilà. Du haut de mon poste de vice-président, je peux vous le certifier, je peux vous le dire. Voilà. Donc, vos notes vocales, quand vous étiez en réunion, ça venait dans le comité par DS Collection. Ok, ça c'est rien. Vos notes vocales, c'est-à-dire que tu prenais nos notes là pour envoyer ça aux autres. Et puis tu jurais dans les oreilles de Lolo Beauté comme quoi, si jamais c'est toi, la vérité va sortir un jour. Tu jurais sur la vie de ta fille. Tu jurais sur la tombe même de ta maman qui est décédée, la pauvre. Tu jurais même sur la tombe de ta pauvre maman qui n'a rien demandé. Tu jurais sur tout ce que tu as de plus cher sur cette terre-là. Que tu n'y es pour rien. Que tu n'as rien fait à personne. Tu n'as pas trahi quelqu'un. Et que les gens sont on est en train de t'accuser à tort. Maintenant, voici la vérité qui est sortie avec les preuves à l'appui. Parce que laisse-moi te dire. Laisse-moi te dire qu'il m'a envoyé les preuves. Il m'a envoyé les messages, nos échanges lors de nos réunions sur Zoom que tu enregistrais et que tu partais leur donner. Il m'a envoyé toutes les preuves de nos échanges. Comment tu parles de nous. Comment tu parlais de nous au sein du comité. Il nous a tout envoyé. Vous savez, quand il y a des enfants bénis réunis quelque part, là, les maudits ne peuvent pas rester là-bas. Quand Dieu bénit certaines personnes, puis les met ensemble quelque part, les maudits, les malheurs, là, ils n'ont pas leur place là-bas. Eux-mêmes, ils se font expulser. C'est pour ça que tu t'es fait expulser de toi-même. Parce qu'on ne t'a pas chassé. Tu es parti toi-même. Parce que tu as vu que si on a commencé à mener nos enquêtes pour voir qui faisait ça. On a commencé à mener nos enquêtes pour voir qui faisait ça. Et que tu as vu que si on t'attrapait là, c'était chaud pour toi. Tu as préféré prendre la poudre d'escampette. Tu t'es barré en courant. Toi, une grande femme comme toi, tu rentres parmi des gens que tu peux mettre au monde. Et puis tu te comportes comme ça. Maintenant, quand on va venir t'insulter très mal, violemment, tu vas t'asseoir pour dire que tu étais couché et puis tu as vu que tes larmes pleurent. Oui, allô? Oui, bonsoir, grand frère. Bonsoir. Et je voulais, excuse-moi de te déranger, mais je voulais remercier ta petite sœur Aya Oubet. Ok, on t'écoute. Grand frère, Aya Oubet, c'est une très belle personne. Merci de me le dire, je le sais déjà. Je me souviens de l'événement de ton neveu, que ton neveu avait organisé. Vous deviez tous partir là-bas. Il a fallu que Aya dorme, que son ami Fabrice de non père son nom, lui parle en rêve de sa fille qui a été violée au Maroc. Et c'est ce problème qui a tout envoyé. C'est dans ça que ton neveu allait prendre 2000 €. Et Aya refuse d'aller à l'événement. Le fait que Aya refuse, toi tu refuses. Et toi tu refuses, les Marcos se refusent. Hier, dans le direct de l'UNIC a dit que quand lui est arrivé à l'événement, lui il a vu les terroristes là-bas. Et qu'est-ce que les gars, si Marcos l'a dit que si lui partait à l'événement, on va l'empoisonner. Donc, Aya Robert, une fois tu as dit dans une de tes vidéos que même si on te fait sortir une vidéo où Aya déteste ta maman, ça a choqué moi, mais ça m'a choqué, que tu ne vas jamais l'abandonner. Mais aujourd'hui, je comprends pourquoi. Aya, c'est une très belle personne. Et elle vous protège. Parce que cette fille, elle est vraie. Tout ce que Aya se plaint, je ne suis pas d'accord, non. On finit par lui donner raison. C'est Aya qui a raison.
On finit par lui donner donc, raison. c'est juste ça. En tout cas, merci ma chérie. Ok. Bonne Merci. soirée. Bonne soirée. Quand on va sortir pour venir dire ton vrai nom, parce que tu nous connais, les gens vont être scandalisés pour dire, mais comment vous pouvez insulter les gens comme ça? Elle-même va se coucher pour dire que c'est l'âme pleure. Pourtant, vous me regardez son comportement. Regardez le comportement d'une dame comme elle, qui se dit influenceuse. Une dame comme elle qui se dit influenceuse, qui se comporte comme ça parmi les blogueurs et influenceurs. C'est-à-dire que partout elle passe, elle sème la zizanie. Elle est tellement fausse que là même où il y a son bonheur, elle ne voit pas son bonheur. Comme avec la dame là par exemple. La dame qui leur donne de l'argent parce qu'elle peut-être qu'elle a de l'argent à jeter par la fenêtre là. C'est qu'il ne sait pas quoi faire avec son argent, qui prend son argent pour entretenir des putes à la retraite. Toi, une vieille pute à la retraite, toi tu vas appeler ta camarade, quelqu'un qui est peut-être ta grande soeur, tu vas dire qu'elle est ta maman, qu'elle joue le rôle de maman dans ta vie et que tu ne peux pas laisser faire. C'est toi-même qui est en bas qui mélange. Tu te joues les pyromanes. C'est-à-dire que tu actives le feu et puis après tu fais genre, toi tu es venu pour éteindre, toi tu es venu pour arranger. Il est les bébés qu'on gagne, on a, il beau boire, qu'on y a mis à côté, tu es quel genre de personne? Il est mou façonné. Quand on va venir s'asseoir pour t'insulter, ni dakala bayozo bébé nimina. Quand on va venir t'insulter, tu vas dire que tes larmes vont pleurer. Et les gens vont, c'est pour nous que les gens vont voir parce que notre volume n'est pas faible. Toi-même, tu sais. On va t'insulter très mal. Et puis quand tu vas aller porter plainte là, on va venir avec les preuves. Oui, oui, les preuves de ton sale comportement. La Libias même devrait porter plainte contre toi. Parce que dans notre règlement intérieur, là, toute information de la Libias qu'un membre de la Libias divulgue doit être poursuivi pénalement. On devrait porter plainte contre toi. Parce que tu ne peux pas dire que tu fais parler de la Libias, collecter les informations de la Libias et puis aller donner les informations dans un autre groupe. En Bénana, si qui joue ça, tu vas être étonné. Pourtant, tu nous connais. Et quand l'on est morobé, moi-même là, tu me connais. Et quand tu as fait ton tu as fait là, c'est qu'il t'est montré là, tu as oublié. Quand tu as fait ton tu as fait Jean, toi tu as garant c'est vrai, tu te sais pas pour qui tu t'es pris là. Nga mira bien qui c'est là, tu as oublié. Tu veux qu'il ressorte sur toi encore pour te montrer où Dieu habite. C'est-à-dire que quand tu es là, puis monter faux et filma, on te laisse dans ton coin parce que tu es insignifiante, tu n'es pas importante. Il faut que tu crées le moyen de te faire voir. Partout tu passes, tu es venu à mon anniversaire. Tu as insulté d'autres blogueurs à mon anniversaire. Alors que tu parlais avec ces blogueurs-là en cachette. Les blogueurs là qui disaient que oui, la robe de Lolo Beauté, mamie, c'est l'auto. Tu les as insultés chez moi. Alors que tu parlais avec eux. Avec ces blogueurs-là. C'est-à-dire que tu es force dans tout ce que tu fais. Tu es le genre de personnes qui meurent yeux ouverts. Il est mon façon. Il est ça, il n'y a que ces flats d'aéreni. Tellement il connaît d'une, il connaît main. Tu manipules les gens, tu manipules, tu es là, tu es en bas. Et puis quand elle sait que quelqu'un est puissant, quelqu'un est trop puissant pour elle là, elle cherche à t'amadouer tout doucement. Elle rentre en bas dans ton téléphone, tous les matins elle va te dire bonjour. Tous les matins. Allô? Oui, allô mon président. Oui, Lolo Beauté. Mon patriarche. Oui, comment vas-tu? Je suis au parleur. Oui, tu es sur haut-parleur. Aider son dangradeni, ses dents direct cuidon gros là. Je vais m'exprimer. On t'écoute. J'ai dit je la laisse pas. Oh. Je la laisse pas. En tout cas, c'est toi qui manipulé. Oh. C'est toi qui manipulé. Oui. On voulait passer pour avoir la Libya. C'est ça même. Le président Aya dit, c'est là, on ne lui fait pas confiance. J'ai tout
fait pour amener DS Collection, Danga Deni, Pieti Deni, dans ce groupe-là. Voilà une Boda Ouru. Je te dis. Qu'elle m'a pris par sentiment. Elle t'a pris par les sentiments même. Quand je jure sur mon enfant, que franchement, c'est pas moi la top. Vous voyez les gens aujourd'hui. Vous voyez les gens. PS Collection, ton motia. Je te laisse pas, hein. Il faut bien attacher ton long et tout là. C'est lance-pierre, il y a pour tirer dedans. Je vais prendre lance-pierre comme cela, ouvrir toutes tes cuisses de poulet là. Je vais même pas dedans. Pour ta courou, mousson maudite. Je te dis. Faut des dangadins. Dangadin. Faut des billets qui s'est ballonné. Mon président. Faut des qui s'est deni, favoro deni, dangadeni, favoro mousson deni, billets qui s'est deni. Ta mère, oh. Vous voyez les gens? Elle allait manipuler Lolo Beauté. Manipuler Lolo et Mimi. Lolo et Mimi sont dans nos téléphones. Laissez-la. Laissez-la rentrer. Ne faites pas ça. Aya et moi, on dit non, non. Si c'est bien qui fait la rente, je sors. Elle sort. Quand tu m'as refroidi, je dis je ne parle plus. Parce que je ne peux pas regarder ma propre petite soeur et puis aller prendre une Modia. Une Modia Pro Max. Heureusement que Aya Robert a mis ce veto-là. Sinon, on allait insister. Il et puis on était allait dit. convaincre le président. Vous voyez les gens d'aujourd'hui. Il était dit. Les gens sont fous, hein. Méfiez-vous des gens, méfiez-vous des gens hein, qui vous marchez. Méfiez-vous. Elle a insisté, elle dit on n'a qu'à venir en Belgique. Peut-être que si on était en Belgique, il y avait rip sur nous tous nos photos. Chirurgie de gueule, ça réussit. Non, il y a des indices qui ne trompent pas. Il était dit. Quelqu'un qui t'a fait chirurgie de sein, ça a échoué. Le diable mourou et toi. Il était dit. Si t'as fait chirurgie de gueule, botox, rien ne marche avec toi. On devait se poser la question. Mais gros pas pierre. Pourquoi même les aigus, même de chirurgie, même là, ne vont pas dans le sens d'une vérité du chirurgien? Ça devait nous interpeller. Ça, c'est clair. Elle est là, c'est elle qui ne comprend pas français du tout. Elle dit qu'elle a été à l'école jusqu'en 5e. 5e, même la regarde du balcon. 5e, même la regarde. 5e, la regarde. Elle ne vaut rien. C'est-à-dire que faire une phrase correcte pour quelqu'un qui a été jusqu'en 5e, elle n'est pas capable de faire ça. Elle n'est pas capable, mais c'est elle qui est maudite. Elle a un complexe d'infériorité vis-à-vis. Je t'ai dit. Tu as trouvé. Elle allait mettre maman Myriam dans le problème. Je t'ai dit. Une maman comme maman Myriam t'appelle, chienne que tu sois. Et puis, elle met quelqu'un dans l'appel. C'est ça. Tellement qu'elle est fausse. Elle sait même pas, c'est-à-dire qu'elle sait même pas garder ses bonnes relations en sécurité. Elle est tellement fausse avec elle-même. En train d'aider les gens, la pauvre femme, ils ont failli escroquer cette maman-là. Mais ils l'ont déjà escroqué, tu dis ils ont failli escroquer. Non, ils l'ont escroqué, ils voulaient la dépouiller même. Ils voulaient la dépouiller. Je te dis finalement. Mais si toi, DS, il faut bien m'écouter. Je sais que tu regardes ce direct. Je te mets en garde. Bien sûr qu'elle regarde. Non, j'ai pas posé quelqu'un, j'ai pas posé telle personne. Ce qu'on va te montrer là. Ta maman même sera couchée dans ta tombe. Elle va dire, Seigneur, enfant maudit que j'ai fait là, je regrette. Elle passe son temps avec nos noms chez les marabouts. En tout cas, merci ma chérie. Merci beaucoup. On dit que comme je n'ai pas voulu décoller le jet, que tu es venu m'enlever pour décoller le jet. Et depuis là, il ne décolle pas. Elle passe tout son temps à un nom chez les marabouts. Elle pense qu'elle est trop hiérée. Tu sais pas que quand tu as affaire à des gens bénis, tout ce que tu fais dans l'obscurité, là, nous on est couché chez nous, on voit. Toi, tu t'en vas à un nom chez marabout. Moi, je suis couché dans mon lit et puis je vois tout, partout, tu passes avec mon nom. C'est pas pour effrayer quelqu'un, hein, mais j'ai ce don-là. Tu prends mon nom pour aller chez marabout, je suis couché dans mon lit et puis je sais.
ce qui se passe. Il sait ce que tu es en train de faire. Et puis le retour à l'envoyer sera fatal pour toi, ma chérie. C'est toi-même ta propre main qui va t'envoyer en enfer. Ta propre main, c'est pas moi. Ta propre main, tu as pris pour aller à mon nom quelque part là. C'est ça qui va t'envoyer en enfer. Tu as envoyé mon nom chez Marabout, tu as envoyé le nom de Aya chez Marabout, j'ai tout vu. En tout cas, Aya et moi là, tu nous as envoyé quelque part. Et tu n'es pas la seule blogueuse d'ailleurs à avoir envoyé mon nom et celui d'Aya quelque part. Mais je ne citerai pas les autres ici parce qu'ils ne sont pas concernés. Mais sache que tu as affaire à quelque chose. Ça va te dépasser toi-même. Ça va te dépasser, ma chérie. Il y a bien qui s'est tu as duré dans... comment elle s'appelle Flora Zalo, attends, je te rappelle du... Faut pas appeler sur mon portable sur lequel je suis en direct. Attends, je te rappelle de l'autre portable. Allô? Allô? Oui, Flora Zalo, Oui, tu as essayé de m'appeler. Oui, tu as essayé de m'appeler sur le téléphone sur lequel je suis en direct. Oui. Ah, ok, désolé, alors je suis compris. Dis-moi. Je voulais intervenir un peu. Ok, on t'écoute. Ouais. Moi-même, j'ai été victime de DS aussi. Ah bon, hein? J'ai été victime de DS en 2017. Yo, Matekolodia, on t'écoute. En ce moment, je faisais mes petites vidéos, j'avais quand même mes petits vues, mes trucs, j'étais quand même connue sur la toile, jusqu'à ce que ma vie était menacée. Ma vie était menacée et j'ai fait une vidéo où je pleurais, qui ont fait des millions de vues. Et c'est comme ça qu'elle est rentrée en contact avec moi. Elle dit, ah, vraiment, ma petite soeur, courage, vraiment, j'ai vu ta vidéo, j'ai mal. Moi, je n'ai pas eu de soeur dans ma vie, je veux que tu sois ma soeur. Vraiment, je serai là pour toi, je vais te soutenir. C'est comme ça qu'elle rentre en bas de toi, comme de l'eau de source. C'est ça même. Donc, les matins, c'est elle-même qui me réveille le matin. C'est ça, c'est son travail qu'elle a là. Elle t'envoie un message comme si c'est la... Tu as pensé que c'est la plus belle personne qui existe au monde. Comment ça se passe? Donc, je lui ai expliqué, elle dit comment ça va ta santé. En tout cas, vraiment, elle me sait le côté maternité. Même. Donc, pour moi-même, j'ai eu même ma maman. Elle a commencé à ce que je commençais à lui mettre ma confiance en elle, à mettre ma confiance en elle. Un jour, elle m'appelle pour me dire, ah, ma petite soeur, je vais te payer 3 000 €. Parce qu'en ce moment, maintenant, tout le monde sur Facebook avait les yeux sur moi. Donc, quand je fais les vidéos, les gens venaient. Elle dit, je te paye 3 000 €, je vais t'envoyer un paquet que tu as cassé. J'ai dit, c'est quoi? Elle dit, ah, que José, c'est ma meilleure amie. Et Emmanuel a fait tel truc à José, donc je t'envoie les papiers. Elle m'a envoyé tout. C'est-à-dire que José, la fille José a eu confiance en elle. José lui a envoyé les trucs. Elle m'a tout transféré. Et elle m'a dit de faire une directe. Elle va me payer 3 000 €. Elle va te payer 3 000 € pour nuire à José. Voilà, pour nuire à Emmanuel. Oui, elle va me payer 3 000 € pour nuire à Emmanuel. Et comme moi, DJ Publicité de London, c'est mon ex-beau parce que c'est le meilleur ami de mon ex-mari. Donc, j'ai appelé DJ Publicité de London, dit, ah, tu connais la dame qu'on appelle DS? Il dit oui. Il dit qu'est-ce qu'il y a? Il dit, ah, elle m'a proposé 3 000 € et puis elle m'a envoyé des papos. Il dit quel papo? Donc, je lui ai envoyé. Quand il a vu, il m'a dit non, faut pas y aller. Il m'a dit, ah, ma belle, tu es venue sur Facebook, moi je suis là pour te protéger. Je veux pas que tu rentres dans des trucs comme ça. C'est moi qui fais ça. Toi, fais tes vidéos de travail, des trucs comme ça. J'ai dit, ok. Donc après, il me dit, ah, peut-être que lui-même, il est jaloux, comme elle n'est pas allée vers lui, pour lui donner, peut-être qu'il veut pas que moi bouffe l'argent. Donc, je suis allée voir ma grande soeur, Carole Patricia Conan. J'ai dit, ah, ma grande soeur, tu connais la fille qui s'appelle DS? Elle dit, oui. J'ai dit, ah, elle dit, elle veut que moi je casse les papos de Malouest et m'envoie. La grande soeur dit, faut envoyer. J'ai envoyé ça encore à la grande soeur, Carole Patricia Conan. Elle m'a dit, non, Flora Zalo, c'est pas fait. Donc, tellement je la respectais, je me sentais gênée de lui dire que je ne peux pas faire. Donc, j'ai attendu.
Elle est prête à te payer 3 000 € pour nuit à Emma l'Ouest. Oui, je dis, hey, je n'ai pas dormi la nuit. Elle m'envoie des messages. Je t'ai dit de faire une vidéo, non? Pourquoi tu n'as pas fait la vidéo? Je dis, je t'ai pas tranquille jusqu'au matin. J'ai tout bien expliqué à mon mari. Mon mari m'a dit, c'est le trop riche là. Elle me met la photo, elle me met les salles. Elle me dit qu'elle pose son téléphone, elle va faire la vidéo. Donc je me gênais. 2 jours après, je l'ai appelé, dit, ah vraiment l'avance, je ne pourrais pas faire la vidéo. Elle avait commencé à m'insulter. J'ai dit non, au lieu de faire la vidéo, je fais un post. Donc comme moi j'aime faire les posts, donc j'ai fait un post, je lui ai envoyé le post. Elle n'est pas satisfaite. Elle m'a bloqué. Je me suis dit, l'affaire est finie. Hein. Hey. Oui, à Tangana, on peut appeler. Elle m'a rappelé quelques mois après pour me menacer. Pour me dire qu'elle connaît ma vie. Que moi j'étais à Paris, il y a des gens qui me connaissent. Qu'elle va me nuire. Pour rien comme ça. J'ai dit, attends. J'ai dit, attends, est-ce que tu me connais? Mais oui, parce que j'aime bien tout le reste. Est-ce que tu me connais? Toi aussi, on t'a envoyé un papo sur quelqu'un. Toi, tu prends ça aussi, tu divulgues ça. Tu envoies ça aux gens. C'est quel comportement toi aussi tu as, Flora? Mais non, ce sont des personnes, faut pas. Mais non, tu es une grande femme quand même. Il ne faut pas te laisser manipuler par une pute cervelée. Quelqu'un qui ne comprend pas français. C'est elle qui a venu toi jouer dans ton mince. Quelqu'un qui ne comprend même pas. Oui, mais on t'a envoyé un papo. Est-ce que toi tu as un problème avec José? Non. Est-ce que toi tu as un problème avec Emma Louis? Je t'explique au fait. Moi je l'ai vu comme vraiment une grande star au fait. Je ne vais pas te mentir, moi je la voyais comme une star. Donc du coup,